Ma relation à la radio, c'est un bain premier, un bain de famille, les repas de famille, avec mon père qui écoute la radio et qui a posé un poste sur la table et il écoute le téléphone sonne et il arrête le poste à 20 h quand Loup-garou commence. On est en 1975, j'ai 10 ans. Et pour moi, la radio, à ce moment-là, c'est quelque chose qui me coupe, en fait, de la parole, en fait, avec les gens qui sont autour de moi. Le bain second, c'est Clair de nuit, de Jean Couturier et Irène Omelianenko. C'est le samedi soir et le dimanche soir à minuit. Ça dure 1 heure, c'est plein de petites séquences qui me transpercent, qui m'enchantent. Et le plongeon, c'est dans ma vie de jeune adulte, j'ai du mal à m'endormir, donc j'écoute la radio le soir et France Culture, les nuits de France Culture, les vraies nuits de France Culture. Et j'écoute tout. C'est un chant à ma mesure, enfin c'est quelque chose dont j'ai les moyens, parce qu'on peut fabriquer avec très peu. Et je veux croire que je vais parvenir à laisser une surimpression sur le réel, et que je vais trouver ma façon de parler de ce qui est à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que tout ça, c'est apport de l'écriture avec un stylo, de l'écriture avec un micro, comment, comment on oriente, comment on dirige le micro. Et je crois que je ne me pose pas la question du cadre. Je ne réfléchis pas. J'ai fabriqué ma première pièce radiophonique en 2009, en juin 2009, et je l'ai envoyée à Fonurgia. Et je me suis rendu au musée Réatu. Il faisait très froid, je me souviens, le Mistral soufflait. Le jury avait considéré que ma pièce était anecdotique. Donc j'ai continué. Il me semble qu'aujourd'hui, dans le paysage sonore et radiophonique, Fonurgia, ça a quand même un peu de gueule parce que ça donne à entendre le pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est bien de savoir pourquoi on fait les choses.